Bienvenue Rock à notre Entertainment Lab par Newton Studio. Écoute, merci beaucoup de m'inviter et de me recevoir. Donc on est ravis de t'accueillir. Tout d'abord, avant de parler de ton entreprise, est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ton parcours ? Alors moi j'ai un parcours, on va dire, un petit peu atypique dans le sens où j'ai commencé très jeune à travailler dans l'industrie aéronautique. J'ai commencé par un stage il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années dans un groupe international dont le siège est à Londres qui s'appelle Hunt & Palmer où j'ai fait mes premières armes. Donc je suis passé de stagiaire à junior, assistant senior, senior responsable de département. J'ai ensuite été débauché par un autre groupe anglais. Il faut savoir que c'est un métier qui est anglo-saxon à la base. Ça a été donc créé et inventé par les Anglais un petit peu avant les années 80. Et donc j'ai évolué dans ce second groupe anglais. J'ai pris la direction commerciale des bureaux France à 22 ans. J'ai continué à avancer avec eux. J'ai essayé à l'époque de prendre des parts de manière un petit peu importante dans cette société avec mon directeur général de l'époque. Ça ne s'est pas déroulé comme je l'entendais et décision a été prise de me mettre à mon compte. Et donc on retourne en arrière et 2012, je me lance et je monte Arto Aviation. Donc nous sommes aujourd'hui en 2020 et la société va avoir 8 ans cette année. Bon, bravo. Et tu as toujours été passionné d'aviation ? C'était une passion personnelle aussi en termes d'univers ou de... Alors oui, je pense que depuis mon plus jeune âge, j'ai des grands-parents qui ont été militaires dans l'aéronautique, pilote et un qui était commandant. Et bon, c'est vrai que j'ai toujours été baigné dedans depuis que je suis né. Je pense que voilà, y a plusieurs personnes qui ont dit qu'avant de marcher, ils rêvaient déjà de voler. Je pense que je fais partie un peu de ces gens-là et que l'aéronautique a toujours fait partie de mon ADN et de mon sang, clairement. Alors parlons d'Arto Aviation, ton entreprise. Comment tu l'as définie cette entreprise ? Qu'est-ce qui la différencie selon toi ? Et puis quelles ont été les grandes étapes depuis 2012 et ta création ? Alors aujourd'hui, on reste une structure à taille humaine. Ce que j'entends par là, c'est que l'objectif, ce sera de ne pas dépasser de toute façon. Pour ce qui est de la France, on a des velléités de se développer ailleurs, une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, pour moi, ce qui est très important, voilà, c'est la valeur des mots. Et, je fais un métier de service et mon objectif au quotidien, voilà, c'est de rendre un service qui soit parfait. Alors, le parfait n'existe pas, encore moins dans l'aéronautique, mais notre objectif, c'est d'être suffisamment près de nos clients, suffisamment près de nos fournisseurs pour se rapprocher de l'excellence systématiquement. Donc c'est énormément de travail en amont, sur le terrain, et un travail d'accompagnement de nos clients. Ce que je veux dire par là, c'est que notre métier en lui-même, c'est donc de l'affrètement d'avions, donc de la location d'avions. Et ça va être de définir et de comprendre les besoins de nos clients, d'anticiper ces besoins pour l'accompagner et faire en sorte que son opération se déroule le mieux possible. D'accord. Et justement, si on prend le vol d'un client, est-ce que tu peux dire pour toi tous les points qui sont clés pour que ce service soit parfait, point de vue clientèle ? Alors, il y en a tellement et aucune opération se ressemble. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous faut au préalable voilà, définir quels sont les besoins d'un client. C'est-à-dire qu'on travaille d'une manière complètement différente pour un État que pour un particulier, que pour une société qui a des besoins pour son entreprise, que pour une banque qui va avoir des besoins en vol cargo. Donc ce qui va être très important, ça va être de définir le cahier des charges de la manière la plus précise possible. Et après, nous, d'anticiper toutes les problématiques qui vont arriver d'elles-mêmes jusqu'à l'opération finale et faire en sorte que le déroulé soit
le plus parfait possible. Et alors, qu'est-ce qui te différencie sur le marché pour toi et en 2 mots, les grandes étapes entre la création de ton entreprise et aujourd'hui? Alors, au début, c'est sûr qu'on était une petite équipe. Aujourd'hui, on est en train de se professionnaliser de plus en plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir de plus en plus de... On va voir, on est en train de faire la bascule avec plus de postes de back-office, c'est-à-dire justement dans un souci d'excellence de nos prestations, avec une équipe complète pour faire en sorte que tout ce qu'on a vendu se déroule au mieux. Voilà. Donc la différence, c'est qu'avant, on avait des sales qui étaient capables, et qui sont toujours capables, hein, de faire un suivi de bout en bout de l'opération, mais maintenant qui peuvent s'appuyer sur une équipe complète pour faire en sorte que, encore une fois, notre fil rouge, c'est la perfection. Et derrière, la mise en place d'outils. Donc, on est dans une époque où le digital est très important, où tout ce qui est technique aujourd'hui nous fait gagner du temps, à nos clients, également à nos fournisseurs. Et au niveau de la chaîne, on essaie de décomposer l'intégralité des tâches. Moi, quand je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, toutes les tâches qui sont répétées plus de 3 fois par jour, je vais les voir disparaître. Donc mon objectif, c'est systématiquement la remise en question et faire en sorte que toutes les tâches répétitives, on mette en place des outils, en fait, hein, tout simplement pour pouvoir être plus efficient au quotidien. Alors parlons un petit peu de communication. Les publics que tu vises, ce sont évidemment avant tout tes clients ou clients potentiels. Peux-tu nous parler un petit peu des enjeux de communication que tu vois sur ce marché de l'aviation privée? Et parle-nous un peu de comment le digital aujourd'hui peut permettre de démultiplier ta communication. Alors, on est sur un marché qui est assez complexe, dans le sens où, encore une fois, on a beaucoup de clients complètement différents. On a autant de l'aviation d'affaires, donc ça va être de l'institutionnel, ça va être des chefs d'entreprise, ça va être des personnes du show business, des sportifs de haut niveau. Après, on va avoir des clubs sportifs de foot, de basket, de hand, beaucoup de rugby, qui font des déplacements. On va avoir des sociétés qui font des conventions, des séminaires. On va avoir des ministères, on peut faire des relèves de troupes pour l'armée. Du matériel humanitaire. Donc, on a un spectre qui est très très large. Donc c'est très compliqué de faire une communication qui est accessible à toute notre clientèle. Voilà. C'est tellement le spectre est important. Toutefois, je me suis rendu compte qu'il y a une relation de confiance qui est très importante. Donc, avec la communication, peu importe ce qu'on fera, on ne fera pas d'acquisition, on fera uniquement de la notoriété. Ce qui est très important. Dans le sens où on a commencé vraiment à se mettre sur de la communication digitale il y a maintenant 2 ans et demi, et où j'ai eu des clients, ou même des gens de mon entourage qui m'ont dit « mais waouh, tu fais tout ça ?» Et dans ma tête, j'étais là « mais en fait, on montre 1/1000 de ce qu'on fait tous les jours ». Et j'avais des gens qui étaient surpris par la difficulté des missions qu'on peut faire et qu'on peut avoir à gérer au quotidien. Et de fait, je me suis rendu compte en effet de l'importance que cela pouvait avoir. Et aujourd'hui, on est plus sur des supports digitaux que sur de la presse papier. D'accord. Et alors des exemples de communication que tu as pu faire ou que dans ton secteur ou même à l'extérieur qui toi t'ont marqué? Alors nous, dans notre secteur, c'est vrai qu'on a plusieurs moyens de communication. On communique pas mal sur l'actualité. Il y en a énormément autour de l'aéronautique. C'est un secteur qui est très riche, qui a un fort développement. Et sur lesquels je pense que les gens ont besoin d'être rassurés parce que l'avion fait peur, d'une certaine façon. Tout le monde a peur un peu de cet environnement qu'on ne maîtrise pas, donc il faut expliquer aux gens. Donc il y a beaucoup de devoirs de pédagogie, à mon sens. Et à l'heure du plane bashing, je pense qu'il faut aussi expliquer qu'aujourd'hui, par exemple, et redire que les émissions de CO2 en 10 ans en Europe ont baissé au niveau de l'aéro. Alors qu'il y a plus de passagers dans les avions. Donc, quel secteur d'activité peut se vanter de faire autant d'efforts aujourd'hui en termes de R&D au niveau de tout ce qui est émissions? Et aujourd'hui, on est dans un secteur qui fait très très attention et on va encore plus loin. Là, on a Air France, on a EasyJet, on a plein d'autres opérateurs qui vont compenser 100% de leurs émissions. Nous, on propose à nos clients de compenser leurs émissions de CO2 selon le protocole de Kyoto. Donc, c'est très important de communiquer autour de tout ce qui est écologie aujourd'hui, et aussi autour de nos missions, de la complexité, d'envoyer
des troupes sur des terrains sensibles, d'envoyer des scientifiques dans des zones qui peuvent être inaccessibles au commun des mortels dans leur esprit. On peut faire des vols qui vont poser sur des icebergs, des bases dérivantes. On a un spectre qui est vraiment très 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 large dans notre métier. On ne fait pas que du jet privé entre Le Bourget et Teterboro. Voilà, c'est assez varié, même si là c'est plus du conseil sur des terrains très difficiles, parce qu'on n'a pas le droit de louer des avions sur des terrains qui ne sont pas entre guillemets aptes dans le cadre de notre métier, de notre réglementation pour des questions d'assurance. Donc là on va faire juste de la mise en relation et on va vendre juste du temps homme entre la compagnie aérienne et le besoin des scientifiques, par exemple, dans le cadre de la mission dont je parlais juste avant. Alors tu parlais un peu de storytelling là, puisque tu racontais comment les clients vivaient telle ou telle expérience avec l'aviation, etc. Qu'est-ce qui pour toi fait un bon storytelling, une bonne histoire pour toi à raconter autour d'un client, autour de l'aviation Chaque histoire est différente et j'ai envie de dire que chaque histoire mérite son storytelling. Chaque vol est différent, chaque vol a son histoire. J'ai un panel d'histoires assez infini à raconter et qui vont être parfois juste drôles, qui vont parfois avoir une connotation géopolitique, qui vont parfois avoir un sens vraiment humaniste dans le cadre de vols de rapatriement, quand vous avez un désastre écologique, un tremblement de terre, un tsunami ou autre. Vous avez des opérations qui ont un sens réel économique. Pour moi, un bon storytelling, c'est aussi simple que raconter une histoire qui soit accessible. D'accord. Il y en a une que tu peux nous partager ou ce sont des choses trop confidentielles ou de manière générale, on fait un métier où la confidentialité est très importante. Après, je peux raconter une histoire qui nous est arrivée avec un club sportif sur un tout petit terrain en Biélorussie, où en fait la machine pour dégivrer l'avion était givrée. Donc on avait le club qu'il fallait ramener en France et où tout le personnel de l'aéroport parlait absolument pas du tout ni anglais ni français. Et notre collègue sur place, sur le terrain, était avec le club sportif et les voit essayer de dégivrer du coup la machine à dégivrer. Donc c'est un espèce de pistolet, si vous voulez, avec une masse, donc un plastique. Donc elle voit ça, donc elle a dû leur expliquer avec le langage des signes que là ils allaient tout casser, quoi. Et ils ont réussi à se comprendre. Elle a réussi à leur faire comprendre qu'avec de l'eau chaude, potentiellement, ils allaient pouvoir dégivrer la machine à dégivrer l'avion. Et les gars donc, sont allés chercher une théière, au lieu de prendre une bassine, mais bon, au moins ils ont compris le principe. Et j'ai cette vidéo des Biélorusses qui ont fait au moins 5 allers-retours avec un tracteur et leur théière pour dégivrer la machine à dégivrer l'avion. Bon, ils ont réussi et du coup elle était apte et on a pu dégivrer l'avion et faire repartir le club sur la France. Bon. Et justement sur l'essor du brand content et des contenus plus émotionnels aujourd'hui qui se distinguent de la pub, toi qu'est-ce que tu en penses en tant que spectateur ou même chef d'entreprise? À quoi tu es sensible aujourd'hui là-dessus? Des nouveaux formats qui sont là pour intéresser les gens grâce au digital? Je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire. Aujourd'hui, la pub pour la pub, moi j'ai été élevé, je n'ai jamais eu de la télévision. Encore aujourd'hui, j'ai un écran chez moi, mais je n'ai pas la télé, je ne regarde pas la télé. Donc je choisis le contenu. Alors certes, je suis sur des plateformes de streaming telles que Canal+, en VOD ou Netflix et autres, où je vais avoir du contenu que je vais choisir. Je vais sortir des champs de publicité. Après, sur Internet, évidemment, on a toujours des pubs en pop-up qui apparaissent. Et évidemment, je vais être sensible à partir du moment où je vais en tirer quelque chose. Donc à partir du moment où j'ai un retour d'expérience et où j'ai du contenu qui va m'apprendre, qui va m'éduquer, qui va m'aider à aller chercher des compétences complémentaires, je vais y être beaucoup plus sensible et je dirais même plus, je vais m'y intéresser
Et demain, je vais peut-être même faire des recherches pour, voilà, encore une fois, enrichir mon portefeuille personnel de compétences. Roch, est-ce que tu peux nous parler de tes 3 films ou bien des séries préférées qui se passent dans un avion? Alors, dans un avion de bout en bout, en général, les films sont plutôt, C'est souffle. on va dire, voilà. Non, je pense que DiCaprio à la palme avec Aviator et Catch Me If You Can. Après, on dit souvent que Sky is the limit. Moi, j'aime à répéter à mes équipes que Space is the limit et 2001, l'Odyssée de l'espace, fait indéniablement partie de mes films préférés. Et après, bon, je fais un petit peu d'autres choses, toujours en l'air, mais j'adore le planeur, la chute libre. Et une de mes scènes favorites, c'est celle où on a Steve McQueen de Thomas Crown Affair de 68 qui est dans son planeur, qui est juste magnifique. Voilà. C'est un sentiment de liberté, de légèreté qui pour moi rassemble la définition de l'aviation.